بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit notre lecture de l'exégèse de la dernière partie du Coran, Juz' Amma, en s'appuyant sur le tafsir d'Al-Hafiz ibn Kathir, Abu al-Fida' Imaduddin ibn Umar ibn Kathir al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Donc là, on va commencer une nouvelle sourate, sourate Al-Nazi'at, 79. Al-Nazi'at, celle qui arrache les âmes, les anges qui arrachent les âmes. Elle est mécoise, donc c'est une sourate makkiya. Sourate makkiya. On a vu dans le premier cours, dans le tout premier cours, la différence entre dans le premier cours de l'explication de sourate An-Naba, la différence entre sourate makkiya et sourate madaniya. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Par ceux qui arrachent violemment, c'est-à-dire les anges, et qui arrachent violemment les âmes des mécréants. Car les âmes des mécréants vont être retirées violemment par les anges. Quant aux mécréants, et par ceux qui recueillent avec douceur, c'est-à-dire qui recueillent avec douceur les âmes des croyants. Et par ceux, toujours les anges, qui voguent librement, puis s'élancent à toute vitesse, et règlent les affaires. Le jour où la terre tremblera. Elle tremblera à quel moment? Premier son du clairon. Immédiatement suivi du deuxième son du clairon. Nefr sour, la trompe. Ce jour-là, il y aura des cœurs qui seront agités d'effroi, et leurs regards se baisseront, et ils disent, quoi? Serons-nous ramenés à notre vie première, quand nous serons ossements pourris? Ils disent encore, ce sera alors un retour ruineux. Il n'y aura qu'une sommation, la seconde sommation après le sifflement dans la trompe. Et voilà qu'ils seront sur la terre ressuscités. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala jure par 5 serments que le jour du jugement aura lieu. Allah tabaraka wa ta'ala, comme on le voit ici, il jure. Il jure par Nazi'at, les anges qui arrachent violemment les âmes. Wan-nashitat, celles qui recueillent les âmes avec douceur. Was-sabihat, celles qui voguent librement. Fas-sabiqat, puis s'élancent à toute vitesse. Fal-mudabbirat, et celles qui règlent les affaires. Donc ici on a 5 serments d'Allah tabaraka wa ta'ala, jurant et portant serment sur quoi donc? Sur ses anges. Haoula. Donc il faut savoir une chose, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala, déjà concernant le serment, Allah il peut prêter serment et jurer parce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, par ce qu'il veut. Wal-duha, wal-fajr, par l'aube, par la matinée, wal-layl, par la nuit, etc. Allah il peut jurer parce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Amma l'insan,
Tandis que l'homme, lui, il ne lui est permis que de jurer par Allah Azza wa Jal subhanahu wa ta'ala. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله. Que celui qui veut jurer, qu'il jure par Allah. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ أَوْ كَفَرَ. Quiconque jure par un autre qu'Allah Azza wa Jal a certes commis de l'association ou de la mécréance, ou il a mécru. Donc, al-muslim, la yajuzu lahu, il ne lui est pas permis. Mahdour, muharram, c'est interdit de jurer par un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Par un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Amma Allah tabaraka wa ta'ala, na'am. Tandis qu'Allah Azza wa Jal, na'am, il lui est permis de jurer par ses créatures, par al-arsh, par ceci, par cela, parce qu'il est azim. Subhanahu wa ta'ala. قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم ومسروق وسعيد بن جبير وأبو صالح وأبو الضحى والسدي. Ils disent que le verset, la parole d'Allah Azza wa Jalla, وَالنَّازِعَاتِ غَرَقًا, par ceux, c'est-à-dire les anges qui arrachent violemment les âmes des mécréants, signifie les âmes qui arrachent les âmes des enfants d'Adam alayhi salam. Par eux, il y a ceux dont les âmes sont arrachées avec difficulté, et ils semblent comme se noyer durant l'arrachement, et il y a par contre ceux dont les âmes sont arrachées facilement. Ceci semble paisible pendant l'arrachement, car l'âme est pleine de vitalité. Car l'âme est pleine de vitalité. C'est donc cela la signification des propos d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, et par ceux qui recueillent avec douceur. Avec douceur. Mais là c'est pour les croyants. Là c'est pour qui donc? Les croyants. Et farq bain al-amrayn. Il y a une différence entre la situation du mécréant, la façon dont son âme va être retirée de son corps, et le croyant. Et la façon dont son âme également va être retirée de son corps, subhanallah. Et c'est aussi l'avis donc de, comme on a dit, d'Abdullah ibn Abbas, radhiyallahu anhuma. Ensuite, Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit? وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا, et par ceux qui voguent librement, toujours les anges. Abdullah ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, dit qu'il s'agit des anges. Le même avis fut rapporté de Ali, de Mujahid, de Saïd ibn Jubayr et Abu Salih. Puis Allah Azza wa Jalla dit encore فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا. Ali, Masrouq, Mujahid, Abu Salih et Al-Hassan disent également qu'il s'agit des anges. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا, et règle les affaires. Ali, radhiyallahu anhu, ainsi que Mujahid ibn Jubr, et ainsi que A'ta, Abu Salih, Al-Hassan, Qatada et Rabi'at ibn Anas, ainsi que Suddi, disent encore une fois qu'il s'agit ici des anges. Al-Hassan ajouta qu'ils contrôlent les affaires du ciel et de la terre par le commandement de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et na'am. C'est-à-dire que même si on a cette position qui leur est donnée, donc qu'ils gèrent les affaires, qu'ils contrôlent les affaires, etc., il a akhirihi, mais c'est pas indépendamment du commandement d'Allah tabaraka wa ta'ala, la abadan. Tout ceci tahta amrillahi azza wa jal. Tout ceci est, barakallahu fikum, géré et statué par le commandement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Les anges, la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. كما قال الله تبارك وتعالى في سورة التحريم. Les anges, ils ne désobéissent pas à Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ne désobéissent pas à Allah azza wa jal. Ils se contentent de faire ce qui leur a été ordonné. ويفعلون ما يؤمرون فقط ولا غير. Ensuite Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? يقول يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. Le jour où la terre tremblera au premier son du clairon,
immédiatement va suivre quoi donc le deuxième. Tatba'uha ar-radifa, le second son du clairon. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dit qu'il s'agit des deux sons de la trompe, le premier et le deuxième. Mujahid al-Hassan, Qatada et al-Dhahhak et d'autres disent la même chose. Pour sa part, Mujahid dit au sujet de ses propos divins, Yawma tarjufu ar-rajifa, le jour la terre tremblera, qu'il signifie la même chose que les propos contenus dans le verset qui dit Yawma tarjufu al-ardu wal-jibal, le jour où la terre et les montagnes trembleront. Subhanallah. Quant à la deuxième partie qui parle du second son, elle ressemble au verset qu'Allah Azza dit وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Chapitre 69, verset 14. Et que la terre et les montagnes seront soulevées, puis tassées d'un seul coup. Donc là, ici, on a la description du jour du jugement. Comment ça va se passer? Comment ils vont être les gens? Qu'est-ce qu'ils vont dire? قال الله تبارك وتعالى قلوب يومئذ واجفة. Ce jour-là, il y aura des cœurs qui seront agités d'effroi. Et نعم طبعا هذا يوم عظيم. هذا يوم عظيم. C'est un jour qui est عظيم جدا. C'est pas un jour qui est facile, يا إخوان. Pas du tout. Un homme ثق, ça sera un jour qui sera dur, difficile, ثقيل, lourd. Bien évidemment que les gens, à ce moment-là, ils seront quoi donc? Ils seront agités et remplis d'effroi, pardon. Ce jour-là, qu'est-ce qu'il dit Allah tabaraka wa ta'ala? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim. Yawma yaqumu an-nas li rabbil 'alamin. Yawma yaqumu an-nas li rabbil 'alamin. Cela ne songe-t-il pas qu'ils seront ressuscités? Fi surat al-Mutaffifun. Cela ne songe-t-il pas, ne pense pas qu'un jour ils seront ressuscités? Les yawmin 'azim, pour un terrible jour. Un terrible jour. C'est comme ça qu'Allah l'a décrit. Yawm 'azim. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Le jour où les hommes se lèveront devant Allah. Imagine-toi la scène, ya Abdallah. Les anges descendus posés comme une grande armée. Telle une grande armée. Taïb, et les hommes ressuscités. Subhanallah. Taïb, les hommes ressuscités. Tous debout, levés. Yeux baissés, tête baissée, comme dit Allah dans le verset. Et leurs regards se baisseront. L'humilité, la crainte. Imagine هذا الموقف. Imagine-toi cette station, cette place, cette position, ya akhi. يوم يقوم الناس لرب العالمين. Ces gens-là seront tous, on sera tous ici tendus, posés, debout, à attendre, dressés devant Allah, tabaraka wa ta'ala, devant le Seigneur de l'univers. Mawqif, c'est une situation, ya akhi, qui fait froid dans le dos, comme on dit, qui donne la chair de poule. يوم عظيم جدا. الإنسان, il faut qu'il se prépare. تصور يا أخي. Imagine-toi ce jour-là, ce jour, aujourd'hui, ton enfant qui compte énormément, ton enfant que tu aimes, ila akhirihi, taïb, ta chair, subhanallah, ta chair. Aujourd'hui, tu ferais tout pour ton enfant. Et pourtant, yawmul qiyamah, ce jour-là, ya ikhwan, qu'Allah a nommé comme étant
as-sakha, ou bien encore at-tamatul kubra, la grande catastrophe. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. Ce jour-là, nafsi nafsi. Mais quand viendra la clameur retentissante, as-sakha, yawma yafirru al-mar'u min akhihi, le jour où l'homme fuira son frère. Tu vas le fuir sans pitié. Sans pitié, ya akhi. Ce jour-là, akhi, yawm azim. C'est un jour qui sera terrible, akhi. Terrible. Yawm azim. Le jour où l'homme fuira son frère. Wa ummihi wa abi. Sa mère et son père. Wa ummihi wa abi. Sa mère et son père. Wa sahibatihi wa bani. Sa compagne et ses enfants. Regarde tes enfants aujourd'hui. Regarde ta compagne aujourd'hui. Regarde tes parents aujourd'hui. Wallahi, hadha al-yawm, ce jour-là, nafsi, nafsi. Moi. Si tu pouvais prendre à ta mère des hasanat, tu vas le faire. Si tu pourrais prendre des hasanat à ton père, tu le feras. Et na'am. Liesh, pourquoi? لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Ce jour-là, chacun d'entre eux sera préoccupé par ce qui le concerne. Nafsi, nafsi, nafsi. Chacun sera préoccupé. Et on se rappelle le hadith de Aïcha, radhiyallahu anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté le hadith et a mentionné comment se passera l'Yawm al-Qiyamah, la résurrection, etc. Et il a évoqué le fait que les gens seront nus, etc. Il a akhrihi, que les hommes seront non circoncis, etc. Et Aïcha, elle a imaginé le mawqif, la situation, et donc par pudeur, elle dit, Ya Rasulallah, on sera comme ça, tous ensemble, mélangés, nus, et tout, etc. Alors que chacun peut se voir, et tout, etc. Qu'est-ce qu'il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a répondu? Aou kama qala al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Oh, ce jour-là, il y aura d'autres préoccupations. Ce jour, c'est un jour azim. Les gens auront autre chose dans la tête que de oser penser à une telle situation. Chacun sera préoccupé par sa propre affaire, par ce qui le concerne. Mashroul, jiddan, al-huzn, préoccupation, tristesse. Yawmun azim. Ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, dit concernant ce verset, ce jour-là, il y aura des cœurs qui seront agités d'effroi, qu'il signifie avoir peur. C'est également l'avis de Mujahid et Qatada. Puis ensuite, à la suite du verset de la sourate, قال الله تبارك وتعالى أبصارها خاشعة. Et leurs regards se baisseront, c'est-à-dire les yeux des gens. Leurs yeux seront abaissés et pleins de terreur de ce qu'ils verront. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala poursuit en disant يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. Ils disent quoi? Serons-nous ramenés à notre vie première? C'est-à-dire les idolâtres, les mushrikoun de Quraysh et tous ceux qui rejettent l'au-delà. Ils considèrent que la résurrection qui intervient après la vie et la mort est comme quelque chose de très improbable, voire impossible. Les mécréants ont prétendu qu'ils ne seront jamais ressuscités. Mais cela est faux. Cela est faux. Bien au contraire. Nous serons tous ressuscités. Tous. Cette explication est celle de Mujahid rahimahullah ta'ala. Ils sont convaincus qu'il est impossible de ressusciter les corps après leur décomposition et la désintégration des ossements. Ainsi Allah tabaraka wa ta'ala leur dit أَإِذَا كُنَّ عِظَامًا نَخِرَةً تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. Ibn Abbas et Mujahid, ils ont expliqué ce verset. Quand nous serons ossements pourris,
Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ibn Abbas, Mujahid et Qatada disent que cela signifie un état de décadence. On sera des ossements pourris, etc. Et malgré tout, on sera ressuscité. يعني ربك يقدر على كأنهم يشكون في قدرة الله عز وجل. Ils doutent de la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah n'est pas capable de les ressusciter. Subhanallah. Alors que bien sûr, bien évidemment, Allah est parfaitement capable de. Subhanahu wa ta'ala. Et ils seront bel et bien ressuscités. Et ils seront bel et bien ressuscités. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tous tant que nous sommes, on devra être ressuscités pour rendre compte auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Tilka idhan karratun khasira. Ce sera alors un retour ruineux. Aïna. Là, maintenant, ils vont se rendre compte. Ils vont se rendre compte, barakallahu fikum, de quoi donc? Du désastre. Du désastre. Mohammed ibn Ka'b dit que les kuffars de Quraysh disaient que si Allah les ramenait à la vie après la mort, ils seraient certainement des perdants. Et naam, taban. Voilà, la shak. Sans aucun doute. Wallah al-musta'an. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Il n'y aura qu'une sommation. Il n'y aura qu'une seule sommation. Et voilà la seconde sommation après le sifflement de la trompe. Et voilà qu'elles seront sur la terre ressuscitées. C'est donc une question qui relève d'Allah Azza wa Jal. Et qui ne se répétera pas deux fois. Ainsi, il n'y aura pas de moyen pour le vérifier. Les gens seront debout, se contentant de regarder. Ceci aura lieu quand Allah tabaraka wa ta'ala commandera à Israfil de siffler dans la trompe, signalant ainsi le début de la résurrection. On sait que dès aujourd'hui, à l'instant même où on parle, Israfil a déjà la trompe à sa bouche, prêt à souffler. Israfil alayhi salam. Il n'attend que l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala pour souffler. Subhanallah. À l'instant T où on parle. En ce moment-là, tout le monde, des premiers jusqu'aux derniers, se tiendront devant leur Seigneur, tout en regardant ce qui se passe. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdih wa tadhunnuna in labithtum illa qalila. Le jour où il vous appellera, vous lui répondrez en le glorifiant. Vous penserez cependant que vous n'êtes resté que peu de temps. Chapitre 17, surat 17, verset 52. Et il dit aussi également Wama amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Et notre ordre est une seule parole. Il est prompt comme un clin d'œil. Surat 54, verset 50. Ou encore Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il dit Wama amru sa'a illa kalamhil basar aw huwa aqrab. Et l'ordre concernant l'heure ne sera que comme un clin d'œil, ou plus bref encore, plus rapide. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Et voilà qu'ils seront sur la terre ressuscités. Ibn Abbas dit que le terme arabe as-sahira signifie la terre entière. Saïd ibn Jubair, Qatada et Abu Salih dirent la même chose. Pour leur part, Ikrima, Al-Hassan et Al-Dhahhak et Ibn Zayd disent que Sahira signifie la surface de la terre. Mujahid dit que les gens seront au plus bas niveau de la terre, avant d'être ramenés au niveau le plus haut. Il dit ensuite que Sahira signifie un lieu plat. Al-Rabi'a ibn Anas dit que فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ.
et voilà qu'ils seront sur la terre ressuscités. Cela est identique au sens du verset qui dit يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. Il dit que ce verset, donc, et voilà ceux qui sont ressuscités, ressemble à ce verset-là, في سورة Ibrahim. Ce verset où Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. Au jour où la terre sera remplacée par une autre terre. La terre sera remplacée par une autre terre. De même que les cieux, et où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. Subhanallah. Et na'am. Ce jour-là, les gens, wabarazou, seront présentés à Allah, tabaraka wa ta'ala. Ils seront présentés devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah dit même dans cette même surah, quand on regarde plus haut, qu'est-ce qu'il dit subhanahu wa ta'ala في سورة إبراهيم مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. Précipités, la tête levée au ciel, les yeux fixés et les cœurs vidés, ils courront abattus. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجيب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. Avertis donc les hommes du jour où fondra sur eux le supplice. Ceux qui auront commis des injustices diront alors accorde-nous un bref délai. Nous répondrons à ton appel et suivrons les messagers. Ça c'est pour répondre à quoi donc? Ça c'est pour répondre à ce qu'il y avait plus haut. Lorsqu'Allah a dit وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Ne pense surtout pas qu'Allah est distrait et ne prête pas attention à ce que font les injustes. Il ne fait que différer leur punition à un jour où les regards seront figés de terreur. Donc après à la suite, précipité, la tête levée, etc. Donc ils vont dire quoi les injustes? Accorde-nous un bref délai. Et nous répondrons à ton appel et suivrons les messagers. Al-an astajib. Akhirna. Accorde-nous un délai, ça nastajib. Et on va répondre, cette fois-ci c'est bon, on a compris, on va répondre à l'appel des messagers. Tayyib. Ne juriez-vous pas autrefois que vous ne quitterez jamais ce monde? La ilaha illallah. قال الله تبارك وتعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. Vous avez occupé les habitations de ceux qui s'étaient lésés eux-mêmes. Vous avez pu constater quel sort nous leur avons fait subir et que nous l'avons illustré par nombre d'exemples. Les peuples qui nous ont précédés. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. Ils ont tramé leurs intrigues, mais leur intrigue est restée sous le contrôle d'Allah tabaraka wa ta'ala. Même si ces stratagèmes, ces intrigues étaient en mesure de détruire les montagnes. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. Ne pense surtout pas qu'Allah Azza wa Jalla manque à la promesse faite à ses messagers. Allah est tout puissant et capable de se venger. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. Le jour où la terre sera changée en une autre terre. Nous y voilà. Où ils seront, où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. وترى المجرمين. Et la suite. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. Et le jour où tu verras les criminels, ce jour-là, tu verras les criminels enchaînés les uns aux autres. سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار.
leurs habits seront faits de goudron et leurs visages seront couverts de feu. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. إن الله سريع الحساب. Pour qu'Allah rétribue chaque âme selon ce qu'elle aura acquis. Chaque âme selon ce qu'elle aura acquis. Ça c'est Allah qui t'informe, akhi. Allah nous informe. هذا c'est le Coran, akhi. ni sunna, ni hadith, sahih, ضعيف, كذا. كلام ربنا. Allah Azza wa Jalla nous parle. Il nous informe de tout ceci في كتابه. Pour qu'Allah rétribue chaque âme selon ce qu'elle aura acquis. Car Allah est prompt à dresser les comptes. هذا بلاغ للناس. رأيت؟ هذا بلاغ للناس. Voici donc un message adressé aux hommes. Qui ça? Ce message il est pour nous. هذا بلاغ للناس. ليش؟ لماذا يا الله? Pourquoi? لينذروا به afin qu'ils en soient avertis. إقامة الحجة. L'argument a été établi. La preuve a été démontrée. Tu as été averti. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. Et pour qu'ils sachent qu'il n'est qu'une seule divinité, qu'une seule, unique. Et naam, Allah Azza wa Jalla n'a pas créé les cieux et la terre, ni envoyé les messagers, ni créé l'enfer et le paradis, ni créé les anges, ni, si ce n'est pour qu'une seule chose. Une seule chose. تحقيق ألوهيته وربوبيته وتوحيده سبحانه وتعالى. Une seule chose. Démontrer quoi donc? Démontrer que c'est le seul et l'unique qui mérite l'adoration et qui doit être adoré subhanahu wa ta'ala. تحقيق العبودية وتحقيق الألوهية. Le monothéisme pur, un culte exclusif et sincère pour Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ceci n'a été créé que pour ça. Pourquoi donc? Pour montrer, barakallahu fikum, qu'Allah tabaraka wa ta'ala al-qahhar wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. C'est lui le dominateur suprême au-dessus de toute chose. Au-dessus de tout, subhanahu wa ta'ala. ماشي؟ والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. Avec ça ensuite il poursuit. Al-Hafiz Ibn Kathir, puis on va terminer avec ça بإذن الله عز وجل. Donc يوم فإذا هم بالساهرة, et voilà qu'ils seront ressuscités sur la terre. Donc Rabi'a ibn Anas dit que ce verset ressemblait à celui de Surat Ibrahim, dans le chapitre, dans la Surat Ibrahim. Le jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux, et où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. Et à celui qui dit, un autre verset également, où Allah dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. Chapitre 20, versets 105 et 107. Et il t'interroge au sujet des montagnes. Dis, mon Seigneur les dispersera comme la poussière et les laissera comme une plaine dénudée dans laquelle tu ne verras ni tortuosité et ni dépression. Et Allah Azza wa Jalla dit d'ailleurs وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً. Et le jour où nous ferons marcher les montagnes et où tu verras la terre nivelée comme une plaine. La terre sera amenée avec ses montagnes sur sa surface, mais elle ne sera pas la terre sur laquelle les péchés furent commis et le sang fut écoulé. ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين.